Cette exposition donc, nous a été proposée par l'ADEME et c'est une exposition qui va inviter le visiteur à réfléchir un petit peu et à prendre conscience de tous les critères qui sont à notre portée pour faire mieux, donc pour consommer plus durable, quel choix on peut faire assez facilement. Le but de l'exposition est de le faire à travers un regard plutôt pratico-pratique, assez ludique et surtout une approche scientifique. C'est que la consommation s'explique par une analyse qui met en lumière beaucoup de critères, donc qui sont un petit peu à chaque fois nos portes d'entrée pour cette exposition. Et donc cette exposition, pour nous, c'était vraiment le but d'inviter les Sarthois à prendre compte qu'ils font déjà pas mal, on va dire. À son échelle, souvent les gens font déjà des choses assez remarquables. C'est pas forcément évident de le savoir. Et donc là, l'avantage, c'est qu'avec quelque chose qui est très multicritère, qui va vraiment prendre de façon très large tout ce qui peut être fait, les gens vont s'apercevoir qu'ils ont déjà des très bons réflexes. Ils vont être amenés, pourquoi pas, à les reproduire sur d'autres sujets sur lesquels ils n'étaient pas forcément amenés à avoir des réflexions de la sorte, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, la consommation, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a les sollicitations publicitaires ou autres, il y a le quotidien, il y a les contraintes qu'on peut avoir comme les enfants, ou voilà, le type d'habitat. Voilà, il y a vraiment beaucoup de critères qui influent nos modes de consommation. Il y a beaucoup de critères qui les expliquent. Et cette exposition, le but, c'est voilà, d'avoir un regard scientifique et posé, puis de se dire, voilà, il y a pas mal de leviers d'action qui sont à notre disposition. L'exposition elle va ouvrir donc le 1er mars jusqu'au 14 avril. Ça fait donc 6 semaines d'ouverture. Et pendant 6 semaines, sur ces 6 semaines, on a 5 semaines qui sont des semaines scolaires. Et sur ces 5 semaines, l'exposition est quasiment complète. C'est-à-dire que des écoles, donc des écoles primaires, des collèges, des lycées, des centres de formation, ont réservé pour avoir accès à cette exposition. Parce que derrière cette exposition, il y aura aussi des animateurs. Il y aura toujours au moins 2 animateurs présents pour guider les groupes et puis animer un petit peu les réflexions qui vont pouvoir se naître, parce que les modules sont interactifs, ils sont très intéressants, ils sont très riches, ils sont très complets. Donc les gens vont y voir pas mal de choses, parce qu'on peut y voir beaucoup de choses. Le but de l'animateur, c'est de prendre la balle au bon et de lancer les réflexions à travers le groupe. Le but n'est jamais de culpabiliser sur ce qui n'est pas bien, c'est pas de dire, mais c'est plutôt c'est vraiment de dire, voilà ce qui peut être fait. En fait, voilà ce qui est positif, voilà ce qui est bien. Les gens vont s'apercevoir qu'il y a des choses qu'ils font, notamment les scolaires. Ils vont s'apercevoir qu'à la maison, leurs parents font des choses plutôt sympas, mais que dans leur école aussi des choses sont faites vraiment bien, notamment parfois de l'organisation du tri des déchets, une bonne gestion de la cantine qui génère moins de gaspillage alimentaire, par exemple. Voilà, ils vont s'apercevoir que beaucoup de choses sont possibles, certaines choses sont déjà faites, et le but c'est d'inviter après à passer à l'action sur ces choses sur lesquelles on a parfois un petit peu de lacune.